Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer la méthode de conversion des unités du système international à l'aide des puissances de 10. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est essentiel que tu comprennes certains concepts clés. Les calculs de puissance de 10, les grandeurs physiques et les préfixes du système international. Si tu as besoin de rafraîchir ta mémoire sur ces sujets, je te recommande de consulter les vidéos suivantes dont les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Les puissances de 10 avec Ivan Monka, les grandeurs physiques avec le professeur Brugière et l'introduction des préfixes du système international que j'ai fait moi-même. L'objectif de notre vidéo est de t'aider à effectuer des conversions d'unités de manière fluide et efficace en utilisant une méthode robuste. La méthode que nous allons explorer aujourd'hui s'applique à toutes les grandeurs physiques unidimensionnelles. Tout simplement, cette méthode ne s'applique qu'aux unités qui n'ont pas de puissance. Si tu regardes dans l'écran, on a trois exemples différents. On a la longueur, la surface et le volume. Même si l'unité de base est le mètre, on voit clairement qu'au niveau de la surface et le volume, on a des puissances. Dans la surface, on va parler de mètres carrés et dans le volume, on va parler de mètres au cube. Donc la méthode que nous allons voir aujourd'hui s'applique directement pour la longueur, c'est-à-dire une unité qui n'a pas de puissance. Et par contre, pour la surface et le volume, il faudra adapter la méthode. Nous verrons ça dans une vidéo ultérieure. Regardons des unités que tu connais déjà. Ici par exemple sur l'écran tu vois un décamètre. Un décamètre est égal à 10 mètres. Et ça on pourrait l'écrire à l'aide des puissances de 10 comme 1 fois 10 puissance 1 mètre. Pareil pour le hectomètre. Un hectomètre est égal à 100 mètres. Et cela pourrait s'écrire 1 fois 10 puissance 2 mètres. Le kilomètre s'écrirait pour les 1000 mètres 1 fois 10 puissance 3 mètres. Sur l'autre côté du spectre, avec les unités, disons, qui sont plus petites que le mètre, il s'agit de sous-division du mètre, on a le centimètre, qui est tout simplement 1 centime de mètre, et cela on pourrait l'écrire 1 fois 10 puissance moins 2 mètres. Pareil pour le millimètre. Le millimètre sera 1 fois 10 puissance moins 3 mètres. Ici, ce que je voudrais te faire remarquer, c'est qu'au moment de récupérer ou de englober la puissance avec notre grandeur physique, on pourrait très aisément créer notre unité. Donc ici dans les trois cas que je suis en train d'entourer en jaune, on voit bien l'apparition du décamètre. Décamètre. On voit aussi l'apparition du hectomètre et l'apparition du kilomètre. Pourquoi nous pouvons faire ces apparitions? Et bien tout simplement, c'est une règle qui est permise à l'aide des unités du système international. Les préfixes vont correspondre à une puissance de 10. Par exemple, kilo correspond à 10 puissance 3, hecto à 10 puissance 2 et déca à 10 puissance 1. C'est pareil pour le centimètre ou le décimètre. Le centi et le déci correspondent à des puissances de 10. Clairement, le fait d'avoir englobé la puissance de 10 et ma grandeur physique me permet d'écrire l'unité telle que je la souhaite retrouver ou telle qu'elle a été exposée au départ. Donc ici on a les millimètres. Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que la façon que nous pouvons construire une unité est très simple. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir une puissance de 10, n, qui est identifiée comme une puissance d'un préfixe. Donc ici on va dire puissance d'un préfixe, suivi de notre grandeur physique. Et cela serait équivalent à mon nouveau symbole. Donc ici je vais mettre un triangle pour décrire le symbole, même si c'est pas un symbole du système international, suivi de ma grandeur physique. C'est-à-dire que dans tous les cas qu'on a vus précédemment, clairement j'aurais pu remplacer le 10 puissance 1 suivi de mètre par décamètre. Donc, toutes ces informations nous seront utiles par la suite. Maintenant, regardons la méthode pour la conversion d'unité. Donc, au niveau de la méthode, bien évidemment, il va falloir qu'on ait une valeur numérique avec une unité, c'est-à-dire le préfixe suivi de la grandeur physique. Et tout cela, on souhaitera le convertir vers une autre unité. Donc prenons quelques exemples simples. Ici, pour ma conversion de millimètre en mètre. Clairement, le millimètre est une unité qui a un préfixe et le mètre est une unité sans préfixe. Dans cette situation, il suffit de faire bien apparaître quelle est la valeur de la puissance de 10 du millimètre. Si on regarde la table des préfixes du système international, le millimètre correspond à 10 puissance moins 3. Donc ici, je pourrais écrire tout simplement 10 puissance moins 3 et mon unité en mètres. D'accord ?
Ensuite, il suffit juste de réécrire la valeur numérique. Une fois que j'ai obtenu ça, je pourrais tout simplement faire la multiplication. Dans ce cas, la seule chose que j'ai fait, j'ai extrait ma puissance de 10 de mon préfixe de départ. Et ceci va me permettre de faire la conversion en mètres. Une astuce pour pouvoir écrire les puissances de 10 négatifs à l'aide d'un chiffre, il suffit de mettre plusieurs zéros à gauche de mon chiffre principal. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est décaler la virgule. C'est-à-dire, si la virgule était ici, nous, dans cette situation, on va la décaler de 3 places vers la gauche. C'est-à-dire 1, 2, 3 places. La position de la virgule pour mon numéro avec la nouvelle conversion sera à cette position. D'accord? Donc ici, afin d'obtenir le résultat final, il suffirait d'écrire 0,0276 avec mon unité ou ma grandeur physique mètre. Prenons un deuxième exemple. Que se passe-t-il ou que faudrait-il faire pour que je puisse convertir 5500 mètres en décamètres? Ici, tu vois bien que je n'ai pas un préfixe du système international pour ma première unité. Donc ici, il n'y a rien à extraire. C'est-à-dire que je pourrais écrire tout simplement 5500. Par contre, ce que je souhaite faire, c'est ma grandeur physique qui actuellement est en mètres, je souhaiterais faire apparaître un décamètre. Tout à l'heure, dans les exemples qu'on avait vus, on avait vu qu'il suffirait d'englober une 10 puissance 1 avec le mètre pour obtenir mon unité de décamètre. Il faut faire attention parce que ici, si j'écris tout simplement cette puissance de 10, eh ben, il se trouve que je vais changer mon résultat parce que rappelons-nous que 5500 mètres sont différents de 5500 décamètres. C'est pour cette raison que je ne peux pas juste multiplier par 10 puissance 1. Il faut absolument neutraliser cette unité que je suis en train de créer. Et la neutralisation veut dire qu'il faudrait que mon chiffre de départ, que ma valeur numérique de départ ne change pas. Et afin de faire ça en mathématiques, il faut multiplier par 1. Et la façon astucieuse de multiplier par 1 quand on parle de puissance, c'est revenir à la puissance 0, c'est-à-dire 1. 10 puissance 0 est égal à 1. Et ici, dans cette situation, pour le faire, il suffit de multiplier 10 puissance moins 1 fois 10 puissance 1. Et si vous faites le calcul avec les puissances, cela vous permet d'obtenir 10 puissance moins 1 plus 1, c'est-à-dire 10 puissance 0. Et donc, on se retrouve sur la valeur initiale de 1. Donc, j'espère que tu l'as bien compris. Le fait que nous utilisons la multiplication de 10 puissance 1 par l'opposé au niveau de la puissance, c'est pour obtenir une valeur de 1. Donc ça ici, c'est égal à 1. D'accord? Alors ça, c'est dans notre tête, on n'a pas besoin de l'écrire au niveau de la méthode. Mais ça va nous permettre de faire deux choses. Ce qui est en jaune va créer ma nouvelle unité, c'est-à-dire l'unité que je souhaite obtenir, le décamètre en l'occurrence, et cela me permet par la suite d'avoir tout simplement mon chiffre 5500 multiplié par 10 puissance moins 1. On a l'avantage avec les puissances de 10, comme on l'a vu tout à l'heure, il suffirait de décaler la virgule ou de diviser par 10. Et donc cela nous revient à obtenir 550 décamètres. Récapitulons les deux premiers exemples. Ici, je sais que j'ai 27,6 mm qui seront égales à 0,0276 mètres. Et 5500 mètres seront égaux à 550 décamètres. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, il suffisait d'extraire ma puissance de 10, et dans le deuxième cas, il fallait faire apparaître ma nouvelle puissance de 10, mais sachant que je ne peux pas changer ma valeur, donc il fallait la neutraliser. Le premier préfixe, il faut l'extraire, et le préfixe d'arrivée, il faut le neutraliser. C'est tout simplement que le premier préfixe, c'est-à-dire le préfixe de ton unité originale, il faut l'extraire, et le préfixe que tu souhaites faire apparaître, il faut le neutraliser. D'accord? Donc on va se souvenir de cette règle pour la suite. Pour faire ma dernière conversion, 9,8 hectomètres par millimètre. Très simplement, je vais écrire 9,8 qui est ma valeur numérique. Je vais extraire la valeur de hectomètre, je regarde mon tableau. Hecto correspond à une puissance de 10 égale à 10 puissance 2. Donc je vais l'écrire ici, 10 puissance 2. Ici, ce que je viens de faire, je viens d'extraire la valeur du préfixe de ma première unité. Et ensuite, faire apparaître
le milli de de mon unité d'arrivée. Milli correspond bien à 10 puissance moins 3. Donc ici, je dois faire apparaître 10 puissance moins 3. Mais attention, je ne peux pas juste le laisser de cette façon, il faut que je le neutralise. Et pour le neutraliser, il faut que je fasse apparaître la puissance de 10 opposée, c'est-à-dire 10 puissance 3. Je vais englober ces deux données ici, donc on a 10 puissance moins 3 et m, ce qui va me permettre de créer ma nouvelle unité, les millimètres. Et la suite, j'aurai 9,8 qui ne va pas changer, 10 puissance 2 plus 3 qui correspond à puissance de 10. Ceci correspond tout simplement à 10 puissance 5, c'est-à-dire 9,8 qui est ma valeur de départ, ma valeur numérique, fois 10 puissance 5, et maintenant avec l'unité que j'ai fait apparaître millimètres. À l'aide des puissances de 10, on sait qu'il suffira de décaler la virgule de 5 rangs ou de rajouter la même quantité de 0. Dans ce cas, j'aurai 980 000 millimètres. Bon, donc je peux faire correspondre 9,8 hectomètres qui sont égaux à 980 000 millimètres. J'espère que sur cette explication sur les 3 différents types de cas que tu pourras rencontrer dans les unités simples, ce soit assez clair. Regardons de près un problème. En physique, on ne fait pas uniquement les conversions pour s'amuser, c'est-à-dire on utilise les conversions pour résoudre des problèmes qu'on a tous les jours. Ici, on nous dit que Titouan a fait du vélo 3 jours de suite. Ensuite, on va faire un schéma, comme ça va nous permettre d'avoir une notion assez claire. Donc, ici sur mon schéma, j'ai le parcours de Titouan qui a fait du vélo pendant 3 jours. Imaginons que lui, il a pris juste la mauvaise unité de mesure pour chaque jour. Et donc le premier jour, on nous dit qu'il a fait 2,7 km. Le deuxième jour, lui, il a mesuré 1480 mètres. Et le troisième jour, il a mesuré tout simplement 357 décamètres. On nous demande quelle est la distance en kilomètres qu'il a parcouru durant ces 3 jours. Cela tombe bien parce que le premier cas, le premier jour, est déjà en kilomètres. Donc ici, pas de conversion. Le deuxième jour, par contre, j'aurais besoin de faire une conversion rapide de mètres, de 1480 mètres, et je souhaite convertir tout cela en kilomètres. Donc, si on revient sur notre méthode, ici, dans le premier cas, j'ai pas de préfixe, donc j'ai besoin de rien extraire. Par contre, dans le deuxième cas, je dois faire apparaître la puissance de 10 correspondante au préfixe du système international kilo. Kilo, je te rappelle, est 10 puissance 3. Donc ceci correspond à 10 puissance 3. Bien sûr, notre grandeur physique étant le mètre, je dois neutraliser les nouvelles unités. Donc à chaque fois que je suis en train de créer une nouvelle unité, je dois la neutraliser. Et ensuite, il suffit d'écrire 1480 multiplié par tout ça. Afin de créer la nouvelle unité, il enveloppe cette puissance de 10 avec ma grandeur physique, ce qui va me donner des kilomètres, et de faire le calcul avec le restant, c'est-à-dire 1480 fois 10 puissance moins 3. Je te rappelle, il suffira de déplacer la virgule de 3 crans, c'est-à-dire que j'obtiendrai une valeur de 1,48 km. Et maintenant, je peux l'écrire sur mon énoncé. Bien, regardons le dernier calcul. Titouan a bien parcouru 357 décamètres. Décamètres. En kilomètres. Ici, nous avons la situation où on a un préfixe dans l'unité d'origine, dans l'unité actuelle, et on a un préfixe dans l'unité d'arrivée. Ici, nous sommes dans une situation où on a un préfixe dans l'unité de départ, et on aura aussi un préfixe dans l'unité d'arrivée. Donc, appliquons la méthode. Tout d'abord, je vais faire apparaître la puissance de 10 qui correspond au décamètre. 10 puissance 1. Donc 10 puissance 1. De même, je vais faire apparaître la puissance de 10 de mon préfixe d'arrivée, c'est-à-dire 10 puissance 3 qui correspond à kilo. N'oublions pas, il faut bien que j'écrive ma grandeur physique, et comme il s'agit d'une nouvelle unité, il va falloir que je neutralise cette nouvelle unité. Donc je vais le multiplier par la puissance de 10 opposée, c'est-à-dire 10 puissance moins 3. J'ai toujours ma valeur numérique de départ qui sera multipliée par le restant des puissances. Je vais créer ma nouvelle unité en englobant ma grandeur physique et la puissance de 10 qui correspond. Il suffit de faire le calcul normalement. Donc ici je vais obtenir bien sûr 357
fois 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 10 puissance 1 moins 3, et l'unité que je viens de créer, c'est-à-dire le kilomètre. D'accord? Donc ça ici, j'obtiens 357 fois 10 puissance moins 2 km. Et cela me permet d'obtenir 3,57 km. Ici, je sais que 357 décamètres sont égaux à 3,57 km. Répondons à la question: quelle est en kilomètres la distance que Tito a parcouru en 3 jours? Donc, je vais écrire d'abord la formule littéraire, c'est-à-dire avec des lettres, et je sais que la distance totale est égale à la somme des 3 jours, c'est-à-dire le premier jour, la distance du premier jour, la distance que Tito a parcouru le deuxième jour et la distance qu'il a parcouru aussi le troisième jour. Ici maintenant, je pourrais faire mon application numérique, c'est-à-dire remplacer les lettres par des valeurs numériques, ce qui me permettrait d'obtenir 2,7 plus 1,48 plus 3,57. Si je fais l'addition, ceci me permet d'obtenir que dt, c'est-à-dire la distance totale, est égale à 7,75 km. Il faudra toujours mettre une phrase de conclusion. Ici, on peut dire qu'en 3 jours, Tito a parcouru à vélo 7,75 km.